Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Nessim Bernaoui. Donc vous êtes capitaine à la protection civile. Nessim, bonjour. Bonjour. Voilà, donc à l'approche de chaque saison de l'automne et de l'hiver, la protection civile mène une campagne en ce moment même, une campagne de sensibilisation pour éviter les risques et dangers d'intoxication au monoxyde de carbone. Exactement. Tous les dangers d'asphyxie, et précisément le monoxyde de carbone, puisque avec les statistiques qu'on enregistre chaque année, donc il y a plus de 80%, 90% les gens meurent suite à une intoxication du monoxyde de carbone. Rappelons que l'année 2017, on a eu 134 personnes décédées malheureusement, dont 100 intoxiquées par le monoxyde de carbone, et plus de 2900 personnes qui ont été secourues à temps et évacuées vers les différents hôpitaux locaux. Et quel est le plan d'intervention pour cette année? Le plan d'intervention, c'est l'anticipation, c'est la prévention, la sensibilisation, la prise de conscience par les citoyens, savoir quel est ce monoxyde de carbone, pourquoi le monoxyde de carbone, il est dû à quoi, comment l'éviter, quelle est la conduite à tenir par le citoyen, commençons par l'acquisition, l'installation, la vérification, l'entretien, avoir cette culture commune au niveau de chaque domicile, à partir que ce soit les parents, les enfants, tout le monde doit contribuer pour éviter ce genre de statistiques macabres. Et est-ce que ces campagnes de sensibilisation ont abouti à un résultat? Est-ce qu'il y a une baisse du nombre de décès par exemple? Il y a une baisse. L'année 2018, on a eu une baisse puisqu'on est à 89 personnes décédées. Donc, quand on est en contact avec le citoyen dans le cadre de la formation de proximité, donc il y a une prise de conscience par les citoyens. Tout le monde a un savoir concernant le monoxyde de carbone, les dangers d'asphyxie, mais l'important c'est que le citoyen, comment il réagit, quand est-ce qu'il réagit, comment avoir cette culture, comment on n'oublie pas. D'abord, commençons par expliquer quelles sont les sources d'intoxication. Toutes les sources de combustion à gaz, notamment les chauffages, les cuisinières, etc. Donc, c'est dû à une combustion incomplète. Pardon, combustion incomplète. Donc, il y a une absence d'un élément, d'un facteur principal, c'est l'aération, c'est l'oxygène, dans un lieu confiné ou fermé, surtout au niveau du wilaya où il fait très froid, des fois jusqu'à moins 0, où les gens ont tendance à obstruer toute source qui font entrer de l'air pur, de l'air nouveau, ou bien les conduites de cheminée, ou bien les grilles d'aération pour faire évacuer les gaz brûlés, ainsi que d'autres facteurs, d'autres problèmes d'entretien, vétusté des appareils de chauffage, des appareils qui ne sont pas conformes, malheureusement, qui existent sur le marché, dont le citoyen il doit faire très attention. L'installation elle est faite par des gens non compétents, ce n'est pas des professionnels, des bricoleurs, il faut faire très attention. Et aussi, la conduite à tenir, qu'est-ce qu'on fait chaque matin? Il faut renouveler l'air au niveau du son domicile, au moins 10 à 15 minutes, aérer tout le domicile, éteindre le chauffage quand il ne fait pas très froid. Ou quand ça, c'est pour ce qui est des gestes préventifs. Préventifs, mais il faut savoir que ce monoxyde de carbone, c'est un gaz toxique, très toxique, qui est incolore, qui est inodore, donc on ne peut pas savoir s'il y a du monoxyde de carbone au niveau de la... Et dans ce cas-là, quels sont les symptômes? Voilà, il y a des symptômes. Il y a des symptômes pour les intoxications aiguës. Donc, il y a des pertes de connaissance, des vomissements. Par la suite, c'est le coma et le décès et l'impotence musculaire. C'est très important. Donc, si on a ces symptômes-là sur un membre de famille, donc il est dans un état très avancé, il faut l'évacuer immédiatement vers l'hôpital. Et justement, il y a notre collègue de la météo, Mina Abed, qui nous en parlait tout à l'heure, n'est-ce pas?